Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse rapide puisque j'ai une journée assez chargée. Donc une analyse rapide un petit peu de la modification structure qu'on est en train de potentiellement avoir. On est peut-être sur un tout petit début. Il n'y a pas encore vraiment de confirmation outre mesure, mais vous allez voir qu'il y a un petit peu de changement par rapport à ce qu'on se disait hier. En tout cas, dans l'immédiat, on est peut-être sur un bottom local ou un renversement. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On fera le tour des news également et de la liquidité comme d'habitude. On est là sur le prix du Bitcoin face au dollar en 4 heures comme d'habitude. Vous voyez là donc du coup toute cette séquence que vulgairement on pourrait appeler une consolidation, même si c'est très réducteur intellectuellement, mais on pourrait le faire. Et en gros, on commence à avoir ici en 4 heures un peu de la divergence haussière. Vous le voyez sur le RSI ici, j'ai un prix qui descend, j'ai un RSI qui monte, toutes ces divergences sont confirmées. Ça, c'est la première chose, donc ça évoque peut-être un retournement. On avait un stochastique ici qui est venu chercher le quasi zéro et qui est en train de se retourner également. Donc sur le 4 heures, c'est plutôt encourageant en termes de momentum pour un changement de structure. Également ici, vous le voyez, on a peut-être une espèce de petite cuvette là qui est en train de se former. On avait mis en avant cet élargissement en descente. Pour le moment, on est en train potentiellement d'aller un petit peu à plat, essayer de chercher un retest de cette trend baissière que vous voyez là. On va réajuster la target de cette figure qui serait potentiellement d'aller aux 23 500 $. Pour le moment, c'est pas du tout ça qui est dans les tuyaux encore. Avant de pouvoir vraiment dire bon on est peut-être là-dedans, il faut bien sûr et bien évidemment regarder la structure dans des time frames plus petites. Dans des time frames plus petites, vous voyez qu'on a un début de retournement, mais on n'a pas encore confirmé le retournement. On aura à confirmer le retournement quand on fera un nouveau plus haut ici. C'est relativement simple. Il n'y a pas à réinventer la roue, tout simplement. Pour le moment, on fait pas un plus haut qui est plus haut que le précédent, donc on est toujours en tendance baissière, même si pour l'instant, c'est en train un petit peu de se calmer. Tant qu'on n'a pas attaqué ici, là, ce pic que vous voyez là, on ne peut pas dire qu'il y a éventuellement retournement de tendance. Maintenant, on voit effectivement qu'il y a une sorte de trend haussière qui est en train d'éventuellement essayer de venir attaquer ce pic-là, voilà, quelque chose comme ça, vous comprenez ici, on pourrait vraiment, pour bien la placer, la mettre ici. Est-ce que c'est un triangle ascendant? Pas vraiment, pour moi on en avait un là, j'ai fait d'ailleurs le call sur le Discord hier en disant on a une target de 21,8 puisqu'on est en train de péter un triangle ascendant, il était là en 5 minutes, donc il y a peut-être un petit retournement qui est en train de se faire, et encore une fois, pour le moment, vous voyez que même là, dans cette petite structure-là, on est en train juste de compresser, voilà, c'est ça. Je cherche mes mots un peu, mais on est dans une compression, vous le voyez là ici, cette espèce de petit triangle qu'on a en haut. Ce triangle peut très bien avoir une résolution baissière, bien évidemment. J'essaye de vous trouver ici de quoi la poser. Bon, on a celle du bas qui est tout simplement le bas également de la figure. Et puis, là, vous voyez qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts. Donc la question c'est, est-ce que cette trend peut nous emmener à péter celle-ci? Et ça, c'est vraiment la question du moment. On va se mettre en 5 minutes pour y voir un petit peu plus clair. Puisque vous le voyez, là, on fait des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Peut-être que celui-là ne va pas l'être. Si on attaque là, ça sera déjà un premier, donc le niveau là actuellement. Vous voyez qu'on a... À chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a quand même un petit peu, et en permanence, quelque chose à regarder et quelque chose à confirmer ou à infirmer. C'est très important ici de comprendre que sur Bitcoin, il y a toujours quelque chose à regarder. Ça dépend des time frames, mais il y a toujours quelque chose éventuellement à regarder encore une fois. Ici, on peut pas dire qu'on est en train de péter la structure 4 heures, ou entre guillemets plutôt là, on appellerait plutôt ça la 15 minutes, 1 heure, puisque vous voyez, on est en train de faire des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc pour l'instant, pour quelqu'un qui comme moi est entre guillemets un scalper, un trader de toute petite time frame, on va dire que oui, il y a du momentum vers le haut, il y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs moi je suis en long là. Maintenant, si on perd ici cette trend, et si ce plus bas n'est pas eu plus haut que celui-là, et ainsi de suite, ça sera une incitation plus à prendre au profit qu'à rester éventuellement dans ce trade. Donc voilà un peu pour l'idée, vous comprenez que pour le moment, tant qu'on n'a pas pété ici les 21,8, on n'a pas de confirmation que la structure passe haussière. Néanmoins, on a cette tendance haussière qui vient essayer d'attaquer un petit peu ce plus haut là.
Donc c'est intéressant, et pour le moment on n'a pas du tout de confirmation, au sens où on s'est fait rejeter par le haut du pic que vous voyez là, ici, voilà. Ici, allez, TradingView. Vous voyez qu'on s'est fait rejeter ici, ce qui est tout à fait un point de retournement logique, entre guillemets, d'essayer d'attaquer le haut du pic, et puis en fait de pas y arriver, et puis derrière de redévisser, revenir tester à nouveau la trend. Donc, on aura une résolution là, je pense, dans les prochaines minutes. J'espère pas trop, le temps que je poste la vidéo, etc., que ça aura toujours lieu d'être, cette histoire. Mais pour le moment, aucune confirmation qu'on est en train de changer de structure ici à ce stade, si ce n'est un aplanissement, c'est-à-dire qu'au lieu de redescendre de façon impulsive, encore que c'est un petit peu ce qu'on a fait, vous le voyez là, quand on a eu ce retest des 21,8, ça, c'était cette nuit. Oui, c'est ça, c'était hier soir. Ouais, c'est ça. On a quand même ici, à chaque fois, des vagues d'impulsion qui nous disent, bah non, moi, je viens sortir tous les longueurs qui sont rentrées sur ce mouvement. Donc, trop de longueurs. On est peut-être un petit peu trop lourd en longueur ici, à chaque fois. Et donc, du coup, on n'arrive pas à mettre en place un vrai retournement de structure. Néanmoins, vous allez voir que quand on va regarder la liquidité, il va y avoir peut-être pas mal de choses qui vont commencer à se mettre en place prochainement. Sur Ether, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire pas de nouveau plus haut, etc. Vraiment la même logique. Je vous invite juste à reprendre exactement ce que j'ai dit et puis à essayer de vous dire, bon, bah, si on tient cette trend et qu'on arrive à péter ce niveau-là, déjà, ça serait une bonne chose. Puis vous le voyez ici, on a un double top. Là, on a deux niveaux qui sont extrêmement... Là, on a deux niveaux qui sont extrêmement équivalents et ça encourage plutôt à dire bah là ça y est je prends profit sur mon long par exemple si j'en ai pris un et je vais plutôt essayer de jouer l'inverse, c'est-à-dire le fait qu'on pète ce plus bas là ou au moins qu'on vienne le tester. Ça c'est, voilà, vous comprenez ici, soit on vient tester un petit peu en bas, ici, là, par exemple, les 1005, soit on vient carrément péter le plus bas, 1490, soit on arrive à casser là et on tient la fameuse trend, qui là, en l'occurrence, sur Ethereum, se placerait plutôt quelque part comme ça, hein, on la voit, elle est relativement... Voilà, elle est relativement visible, quoi. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ce genre de choses. Voilà pour tout ce qui est price action, on va dire. Au niveau du momentum sur Ether, est-ce qu'on a les mêmes divergences que sur Bitcoin ou pas? Plus ou moins, oui. On est à plat et là on a un prix qui descend. Donc oui, on n'est pas en train de monter, contrairement à Bitcoin, mais on est à plat, donc c'est peut-être une bonne chose. On avait vu hier qu'en termes de liquidité, sur les 5 derniers jours, il y avait quand même beaucoup plus de shorteurs que de longueurs, mais on n'avait pas, à l'instant T, on avait plutôt un mouvement qui essayait qui était en permanence longué à chaque bottom était en permanence longué. Il y a un moment où, bien évidemment, les longues se fatiguent à force de tentatives, et où donc, du coup, on perd du monde en route, on va dire. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est effectivement les shorts qui reprennent le dessus. Et à ce moment-là, comme la majorité est short, on va plutôt venir chercher leur liquidité à eux. On va faire les news, après on ira faire la liquidité. Ici, apparemment, les États-Unis qui ont encore shooté un objet à haute altitude, peut-être probablement un ballon espion chinois. Et puis, pas grand-chose à voir du côté de Wall Street Journal. Pas mal de FUD autour de ça en ce moment, donc attention à ça, hein, un ballon ça reste quand même, si jamais c'est vraiment le cas, si jamais ces informations sont vraiment vérifiées, excusez-moi, et du coup, ça peut quand même ici, bien entendu, amener des choses qui sont vraiment pas cool. Ensuite, sur toujours ce sujet autour de la SEC, Gary Gensler qui... qui ici commence à dire, il prévient les firmes crypto de se mettre en obédience avec la régulation, juste après que Kraken ait effectivement fermé son système de stacking. Si vous suivez la chaîne, vous avez suivi, vous avez d'ailleurs été, je pense, dans les premiers à être au courant un petit peu de cette histoire, donc je vais pas en reparler là, pareil, j'imagine que la plupart des gens qui regardent en ce moment sont plutôt des gens qui suivent la chaîne au jour le jour, donc du coup, on a potentiellement un ban aux États-Unis par le bras armé de la SEC, un ban des stacking crypto aux US. Cathie Wood qui recharge en action Coinbase au moment où on est en pleine ici peur, etc. Donc c'est sa décision. Peut-être un très bon point pour recharger dans tous les cas, peut-être, encore une fois je mets ça, vous le voyez, au conditionnel. Le Kazakhstan qui apparemment fait quelque chose avec le mining, pas mal de mining au Kazakhstan, donc je comprends pas bien le sens de cette phrase là.
Donc le Kazakhstan qui visiblement va introduire des régulations pour réduire les fraudes, l'évasion fiscale par rapport au mining et ce genre de choses. Donc apparemment, évidemment, c'est normal que ici les gens payent leurs taxes. S'ils font du minage au Kazakhstan, c'est bien évident qu'il va falloir, bien évidemment, à un moment donné, passer à la caisse. Ici, un sujet sur l'immobilier aux États-Unis, pas grand-chose de bien intéressant. Semaine prochaine, le truc principal, ça sera mardi, le CPI. Et après, de là, on a quelques news sur l'emploi, comme souvent le jeudi. Et également des indices de production industrielle, etc. Donc ça, c'est pareil, on peut suivre. Je pense pas que ça ait un impact énorme sur le prix du Bitcoin. Et ici, sur MarketWatch, le cash qui est le cool kid on the block, donc le nouveau truc cool du moment, avec des high yield, donc des saving accounts à haut rendement, des bons du trésor, des money market funds et des CDs. CDs, c'est des certificate of deposit, c'est-à-dire plus ou moins, on va dire, des obligations, un certificat que vous avez, que quelqu'un a une dette. Et voilà comment votre cash peut vous rapporter plus de 4,5% par an. C'est normal en période de liquidité comme ça, c'est pour ça d'ailleurs que même l'argent sort des actions, c'est parce que le cash est mieux rémunéré, donc à risque zéro, vous allez avoir peut-être en tout cas une rémunération. Là, vous comprenez qu'on est égal à l'inflation, donc pour ceux qui éventuellement voudraient se hedger de tout risque d'aller plus bas, bien évidemment, en ce moment, investir sur le S&P là tout de suite, là maintenant, au plus bas, c'est pas la même chose, mais à l'instant T, le risk-reward est plutôt faible en fait, entre guillemets, par rapport à ce que vous pouvez faire contre le risque que vous prenez. C'est pas exceptionnel. Donc c'est pour ça aussi qu'on est dans des périodes où ça temporise un petit peu. Ça pourrait tout à fait aller encore plus contre tendance, bien évidemment, et encore plus monter. Néanmoins, bien évidemment, le cash ici qui reprend, on va dire, une place de choix dans les capacités d'investissement de tout un chacun. On va maintenant passer sur... je vais vous renvoyer la page de pub, c'est toujours la même, j'ai pas eu le temps de la refaire, j'en suis vraiment désolé. Donc voilà, vous allez vous taper le manger bouger si je vais bien, c'est Juvamine de Crypto Signal pendant encore peut-être 2-3 jours. Voilà, autant pour moi. On envoie la page de pub, on fait la liquidité juste après. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à Crypto Signal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Alors donc qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 51 millions, donc c'est une journée plutôt fade on va dire par rapport à ce qui se passe habituellement. 10 millions sur Ether, 10 millions sur BTC, et vous voyez que qui arrive en on va dire troisième position notable, Aptos, un peu les mêmes que d'habitude, hein, Solana, Phantom, The Graph, Matic, Mina et OP, on va dire que c'est ceux qui ont bien performé, qui donc du coup ont bien dérouillé quand ceux dont tout le monde se dit ça va continuer à monter, donc du coup on essaye d'attraper le bottom. La plupart des liquidations, vous le voyez, ont lieu en longue. Donc ça nous en dit quand même un petit peu sur le fait que comme on fait un nouveau plus bas, effectivement, on a pas mal de monde qui essaye de attraper, on va dire, le bottom parfait. Sur Trading Light, le carnet d'ordre, j'ai plutôt des ordres qui se faxent en bas, assez peu d'ordres qui se faxent à la vente ici. Donc ça veut dire que là, ça nous donne aussi un sentiment comme quoi tout le monde croit dans un rebond dans la zone autour des 21, on va dire, ou en tout cas, on le voit ici par rapport aux ordres qui sont faxés au-dessus des 20 400. On a un gros order block autour des 20 500, bien évidemment. Pour moi, on pourrait rebondir sans prendre cet order block, c'est-à-dire qu'on pourrait rebondir avant. Vous voyez qu'il y a quand même des ordres d'achat ici qui sont faxés également. Autour des 21,5, 21,4, on veut acheter ici absolument. Et vous voyez qu'au travers des bottoms successifs, on a quand même des ordres ici qui ont été fill, notamment 118, 118. Et là, on a un gros mur quand même, enfin un gros mur. On a mis le Bitcoin d'un coup autour des 21 428. Donc peut-être qu'on a quelqu'un qui veut bloquer le prix à ce stade. Ça pourrait être du spoofing aussi, c'est-à-dire un ordre qui va en fait s'enlever au dernier moment. Ici, on voit qu'il a quand même tenu quand on s'en est approché très très près. Il était d'ailleurs à 1100 Bitcoin avant, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il était à 1100 bitcoins, donc 100 bitcoins ont été fill dans cette zone, et pour l'instant, cet ordre ne s'enlève pas, donc pourquoi pas. On reviendra après dans la conclusion, essayer de réfléchir à est-ce qu'on est au bottom ou pas. Intéressant également sur le funding, c'est qu'on passe en funding négatif, là, vous le voyez, assez fortement. Donc ça veut dire que oui, effectivement, déjà, cette structure-là, elle est shortée. Et vous comprenez que là, on regarde le tout petit dernier bout de la structure qu'on regardait tout à l'heure. Là, on est en 5 minutes. Donc oui, elle est shortée. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On était déjà shorté plus ou moins dans la figure globale, qui est celle-ci. C'est d'ailleurs, pareil, quelque chose que j'ai posté hier sur le Discord, au moment où on en était à peu près par ici, où on a fait ce petit tour dans le funding négatif là. On voyait que dans ce triangle ascendant, effectivement, la figure était quand même plutôt shorté, au sens où j'ai un prix qui monte, mais j'ai un funding qui descend, donc il y a une divergence entre ce que fait le prix et ce que fait le funding. Prix qui monte, open interest qui monte, donc le nombre de contrats en circulation augmente, mais le funding, le taux d'intérêt variable que sont censés payer les gens pour faire du levier, lui, est à la descente, ça veut dire plus de long que de short. Et ici, vous voyez qu'on est un petit peu dans la même config, c'est-à-dire, j'ai un prix qui monte quand même, je fais des plus hauts de plus en plus hauts, certes, je bute sur une résistance, donc c'est également ce genre de config intéressante, on va dire, pour un retournement, où en même temps, dans la structure, on est shorté. Donc ça c'est intéressant parce que ça pourrait dire que la résolution de ce petit triangle là potentiellement pourrait être haussière. Avoir une résolution haussière sur ce petit triangle là voudrait dire avoir une résolution qui vient casser ce niveau là, donc celui dont je vous parlais, donc un potentiel changement de structure. Ici, quel sera le bon point éventuellement pour rentrer là-dessus et investir? Il sera sur quelque part entre les 21,5 et les 21,512. Si jamais derrière ça on fait un plus haut, on peut se dire qu'on est peut-être sur une inversion effectivement de tendance, donc en scalper que je suis, théoriquement j'aurais tendance à jouer un point d'achat qui me dit qu'on va accepter ici de changer la tendance en faisant également, si on fait encore une fois ici, et là je vends un peu la peau de l'ours avant de l'avoir trouvé, mais on va dire que le point d'achat idéal, si on veut repasser un long ici dans cette zone, il est quelque part entre ce point-là et globalement, même on peut, pour même les plus greedy, on pourrait aller jusque là, c'est-à-dire faire un double bottom. Ceux qui sont vraiment, et c'est souvent les meilleurs, c'est souvent ceux qui font les meilleurs gains d'ailleurs, ceux qui sont vraiment ultra avares ici, ils vont peut-être jouer, tout simplement un double bottom au dollar près, c'est possible. Donc voilà, ou alors pas, ou alors du coup on fait un plus haut et on redescend
en dessous, ce qui est tout à fait possible également. Mais dans la structure, et généralement on joue la structure dans ce type de configuration, on est peut-être sur un point où on peut avoir éventuellement un retournement. Est-ce que ce retournement, il veut dire qu'on retourne aux 24 000 $? Non, pas nécessairement. Est-ce que ce retournement, il veut dire que on est nécessairement sur une structure qui va nous donner par exemple 3 creux de plus en plus haut? Bien sûr que non, mais statistiquement, c'est le genre de choses qu'on aura plutôt tendance à jouer. Encore une fois, si on fait un point ici qui est plus haut que le précédent. Voilà pour la liquidité. J'ai pas fait les points, donc on va les dire ici, mais vous voyez que j'ai fait une analyse, on va dire globale hein, de la figure. Du coup, on aura compris ici que le top est shorté. En tout cas, il est plus shorté que ce que le bottom a été longué. Le bottom, certes, ici, a été longué un petit peu quand même, puisqu'on voit que même si le funding descend, donc même si on est ici sur une divergence entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit le prix et l'open interest, on a quand même bien évidemment ici du monde qui a longué ce bottom, mais moins qu'à l'habitude. Donc moins qu'à l'habitude, moins que sur tous les bottoms précédents. Ça veut dire, il y a peut-être ici, à ce stade-là, un épuisement. Donc on va le mettre en pointillé pour comprendre que c'est un niveau un peu faible. On a peut-être ici un épuisement, encore une fois, des longueurs. Ici, ça se suit pas mal. Ici, on est sur une divergence également. Donc, on pouvait considérer que ce top-là avait été shorté. C'est ce qu'on est venu chercher derrière. Ensuite, là, j'ai un prix qui descend, un open interest qui est 1. Donc, ici, on avait été un petit peu longué dans cette zone-là. Là, au niveau de toute cette zone-là, on avait été un petit peu longué. Donc, on peut considérer que ce point-là est un point de longue à prendre dorénavant, ici. D'accord? Et ça, c'est un niveau, c'est un vrai niveau, c'est pas du pointillé. Et puis, là, on est plutôt dans la normalité. Il faudrait regarder un petit peu mieux, mais peut-être un peu plus shorté ici également dans la zone. Vous le voyez également, même le funding ici qui fait un gros point vers le bas, et par contre la fin de structure là elle est littéralement shortée. C'est possible qu'on laisse gagner ces shorts là, hein. Encore une fois, on joue de la probabilité ici, il n'y a aucune certitude, ce n'est que des probabilités. Ethereum USDT perp. Sur Ether, quels sont les niveaux? Alors, on est venu chercher ce gros niveau de liquidité ici au 1500, on en avait parlé hier, donc ça c'est une très bonne chose, ça veut dire qu'on a vraiment ici sorti pas mal de longues sur cette histoire-là. On est venu chercher ce niveau de liquidité également en haut. Pour le moment, on s'est construit ici plutôt sur du long, donc ça explique un petit peu ce dump. Beaucoup de fermetures de contrat, vous le voyez sur ce dump-là, le dernier là. Vous voyez que ça plonge assez fortement. Donc beaucoup de fermetures de contrats. Ces fermetures de contrats se font sur une tendance de funding qui, on va dire, reste haussière. Donc ça veut dire que oui, les 1005 ont quand même été longués. Là, sur Ethereum, on a quand même des gens qui ont essayé d'acheter ce dip-là et de le longuer en levier. Ensuite, ici on est plutôt clean, c'est-à-dire que tout va dans le même sens. Ici on a un gros point de short, donc il y avait un point de short à prendre ici, il a été travaillé derrière. À partir de là, je commence à avoir de la divergence, c'est-à-dire que j'ai un prix qui latéralise, un open interest qui augmente et un funding qui descend. Donc là j'étais shorté, le niveau a été pris. Ensuite ici, on est à peu près à la normalité, on va dire. Ici on est pas mal shorté, où il y a des longues qui se ferment, on ne sait pas exactement, et sur tout le reste de la figure, en tout cas au moins jusqu'à ici, on est pas mal shorté. Donc là, Ether, il vient de nettoyer un niveau important. Ensuite, on est relongué sur toute cette figure-là, donc on pourra ajouter aussi un point de longue qu'on va qualifier comme étant, il était là, mais on peut estimer qu'il y en a encore un petit peu ici. Et puis, on peut estimer également qu'on a du short là, puisque là, vous voyez que on a un funding qui descend, un prix qui latéralise, et très légèrement. On n'est pas excessivement shorté, mais vous voyez que le funding vient dans le négatif également, ce qui est plutôt un signal bullish dans l'ensemble. Donc voilà ce qu'on a sur Ether. On a rajouté un niveau à 1513, un niveau à 1525, un niveau à 1487, et ce niveau-là a été pris également ici. Est-ce qu'il y en a eu un autre entre-temps? Non, là on est plutôt longue, donc là on était plutôt longue sur cette histoire-là. Ici, augmentation, on a été très légèrement shorté, vous le voyez ici, sur ce top-là, donc on peut estimer que ce top-là, lui, a été shorté également. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit pour Ether, si on descend 1486 ou dessous, si on monte 1547 ou au-dessus.
Donc on a quand même ici, une plage de pourcentage assez conséquente pour prendre une décision et éventuellement taper le risk-reward correspondant. On va dire 2% en haut et à peu près 2% en bas, un peu moins. Voilà, avec du levier, c'est des choses qui sont tout à fait tradables. Ensuite, les poches de liquidité. 24 minutes déjà, je voulais vraiment en faire une courte aujourd'hui, mais... alors, du coup, les poches de liquidité, 12 milliards dorénavant en position leveragée au-dessus du prix. Donc ça, c'est pareil, ça va plutôt dans le sens un peu bullish de... On devrait quand même, ici, à ce stade-là, peut-être en nettoyer une partie. Et deuxième chose, sur Ether, 7 milliards. La grosse zone de densité, elle se retrouve sur Ether à 1738. La grosse zone de densité sur Bitcoin, elle est tout en haut aussi, elle est plutôt autour des 24. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va y aller Bien sûr que le problème, c'est comment on y va. C'est-à-dire si on y va et qu'on est plombé en long au moment d'y aller et que dès que les gens voient que, par exemple, il y a un changement de structure, ils se mettent à longuer comme des benets, là, ça va être un petit peu difficile d'y aller. Si jamais le prix décide. Et vous voyez d'ailleurs, hier, on était quand même un peu plus shorté que longué sur la 12 heures. Et là, vous voyez qu'on a quand même ici, sur les 12 dernières heures, pas mal de longs qui sont potentiellement quand même rentrés sur ce mouvement. Sur la 7 jours, qui est celle qui fait la plus pertinente, je trouve, ces derniers temps, si on descend, c'est les 20 005, c'est là où je vous dis qu'il y a un order block tout à l'heure, on va le regarder sur la conclusion, et puis sur les 24 en haut, donc ça nous dit un petit peu la même chose ici, désolé pour la redite. On va revenir sur le prix et faire une conclusion. Alors pour moi, il est possible qu'on soit en train de retourner le marché, en tout cas au moins pour une petite période. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'aller attaquer ? D'abord, soit un retest des 22,5, ça serait tout à fait possible ici que le prix ne l'a pas fait, donc voilà. La target de cet élargissement, moi, comme vous le savez, je suis pas extrêmement fan des élargissements, mais c'est une figure chartiste, donc on peut la jouer à 23,564 dorénavant, si on pète là maintenant tout de suite. Pourquoi pas, parce qu'on vient prendre ce plus haut là, donc là effectivement on retourne aussi la structure, il faut le comprendre, et pourquoi pas aussi juste venir à l'échec ici, c'est-à-dire reprendre toute une bonne partie de la structure. Donc l'échec il pourrait avoir lieu, là vous avez une grosse imbalance par exemple, donc le prix a délivré très vite, on pourrait ici venir au 22,6 par exemple, légère imbalance ici, puisque vous voyez on est entre cette bougie là et celle-là, 22,8. Et effectivement, on a un order block à 20 500. Pourquoi ? Parce que ici, on a beaucoup latéralisé dans la zone. Et si on prend, entre guillemets, les bougies où ça a potentiellement, où il y a eu potentiellement le plus de valeur, il est un petit peu dans cette zone. Donc de l'order block, c'est des poches de liquidité, c'est un peu la même chose, c'est une manière de le dire autre. De l'order block, on en a ici. On en a un précédent qui date du précédent up qui était à 25 002. Sur lequel on a lamentablement échoué à ce niveau-là, c'est-à-dire que là on n'a pas été capable d'attaquer le pic des 25 002. Et puis ici on a un petit order block là, puisqu'on a, vous voyez qu'on a temporisé ici dans la zone, et bien sûr à chacun des plus hauts aussi on a également des order blocks. Si vous n'arrivez pas ici à vous figurer où sont les order blocks, etc. Il y a des indicateurs. Alors là, celui-là est payant, c'est le Luxago Price Action. Après, visuellement, théoriquement, vous devriez comprendre un petit peu où ils sont, ne serait-ce qu'en regardant. Celui-là est payant, mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont tout à fait gratuits, Smart Money Concept, ce genre de choses. Et globalement, là, on voit tous les gaps, les fair value gaps. Là, vous le voyez, on en a un ici qui est assez énorme. On voit les order blocks. Donc là, effectivement, 16% de la valeur en acheteur qui se trouve dans la zone qui est sous les 20 500. Pour moi, c'est pas dans les tuyaux d'y aller, mais vu la structure qu'on est en train de faire, imaginons qu'on se fasse rejeter un petit peu plus tôt ici, on pourrait tout simplement ici, tout va dépendre en fait de combien de longues vont vouloir rentrer sur ces niveaux-là. Donc voilà, cet indicateur, il va vous dire aussi où sont les autres order blocks, et là vous le voyez, le précédent qui a priori est le plus important de tous, qui est celui effectivement qui est au 25 200, qui commence au 25 200 et qui même, commence au 24 700. Et se termine au 25 200, voilà, c'est ça.
d'une certaine manière, ça peut être vraiment ici dans les tuyaux, au moins de venir ici à ce niveau-là. Voilà, 23,5, ça remettrait pas forcément en cause la structure. On peut juste attaquer ce plus haut-là, s'arrêter à mi-chemin sur l'order block et potentiellement redescendre. Encore une fois, si on se retourne, hein, il faut qu'il y ait des confirmations là, que pour l'instant, on n'a pas encore. Donc du coup, on n'appuie pas sur le bouton parce que CryptoSignal, il a dit que il faut ici une nouvelle confirmation, et la confirmation, ça sera de repasser les 21,8 et ensuite le point d'achat, ça sera le point le plus bas qui pourra éventuellement réattaquer à nouveau les 21,8. D'accord? J'espère qu'on s'est bien compris sur ce type d'idée là où le point d'entrée, c'est pas le point de cassure, le point d'entrée, c'est le point le plus bas, le plus avare que vous pouvez penser pour pouvoir repéter la structure. Je reprends ici l'idée, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, mais en gros, et là je parle pour les gens qui font du scalping et dans des leviers conséquents, pardon, bien évidemment que ici, si on répète les 21,8 tout pile, si on répète les 21,8 tout pile, l'intervention ne se fait pas à la cassure, elle se fait pas ici, d'accord? Surtout si vous êtes en levier, etc. Et surtout si vous pratiquez un risque cohérent. L'intervention, elle se fait où? Et bien tout simplement, elle se fait au moment où on essaye de réattaquer ce plus bas là. C'est-à-dire qu'on va faire ici un plus haut, d'accord? On va faire un plus haut, si on le fait, hein. On va faire un plus haut ici, et l'intervention, bien évidemment, elle doit se faire au moment où ce plus bas là, il va retourner. Ce faisant, on dessinera bien entendu une trend. Cette trend sera celle qui pourra à nouveau attaquer le plus haut suivant. Donc, bien évidemment que ici, là je vous ai laissé les order blocks, mais vous voyez que la zone intéressante où éventuellement rentrer sur ce mouvement, elle se trouvera en bas, elle se trouvera pas, on ne rentre pas ici à la cassure. Après, il est possible, et ça arrive parfois, que en imaginant, bon là il est pas très joli là vraiment, peut-être là comme ça, ouais, si on regarde un triangle, allez admettons. Si on regarde un triangle ascendant comme ça, parfois, ça arrive qu'on fasse ça, on fasse ça. Là, on admet qu'il a cassé, il reteste en bas. Donc ça, c'était un très bon point d'achat pour éventuellement, vous voyez qu'on est allé chercher dans l'order block précédent, c'était un très bon point d'achat pour éventuellement pratiquer une entrée. Néanmoins, là, on a un échec. Vous le voyez, ici, il n'arrive pas à réattaquer des points plus hauts. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que soit cette traîne-là, elle tient, et donc du coup, on attaque effectivement ce point-là, on vient le prendre, on casse ce niveau, il y a une cassure de ce niveau-là, et on change le caractère de la structure. Si on change le caractère de la structure, du coup, c'est la loi de Do, hein, j'invente rien là, c'est-à-dire que là, on faisait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, et théoriquement, s'il y a un changement de structure, on est censé faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc, le bon point d'entrée, il sera sur le plus bas possible par rapport au plus haut de celui-ci, ok? Alors oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est parfois on fait des structures comme ça, où en fait on les pète, on fait juste un retest, et c'est hyper bullish, hein, et derrière on dégage vers le haut. Ça c'est plutôt la vision chartiste des choses que moi je pratique parfois. Maintenant, comprenez bien que ici, ça veut dire que du coup, votre stop loss, il doit être en dessous de cette zone-là. Et là, vous avez une zone de $150. Donc moi, dans ces niveaux-là, on va dire, et là, vous voyez que peut-être on est en train de perdre la traîne. Alors pour le moment, c'est pas confirmé. Il va falloir vraiment que ce soit autre chose qu'une mèche. Et dans la time frame la plus grande, dans laquelle on peut voir cette traîne, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une clôture sous la traîne, tout simplement. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que là, $200 de mouvement ici, ça permet pas de pratiquer des leviers conséquents. Donc en l'occurrence, ici, il vaut mieux être le plus avare possible, essayer d'avoir le meilleur prix, et en l'occurrence, le meilleur prix possible, il est par ici, 21 548, peut-être même, vous pouvez être même un peu plus avare en disant qu'on va revenir tester ce plus bas là, par exemple. Ça, c'est le niveau qui doit vraiment tenir. Donc, à ce stade, ça nous emmènerait à 21 519. Si jamais on enfonce très fort à ce moment-là, le niveau qui doit tenir c'est 21 519. Celui qui sera le plus avare, et là vous comprenez, et je ferai vraiment un tuto je pense là-dessus sur la price action et sur toutes ces choses-là, mais globalement celui qui va être le plus avare, celui qui va être le plus prudent, il va rater plus d'entrées, mais ces entrées seront bien plus belles et bien plus sûres que celui qui va pratiquer un point d'entrée, par exemple ici, où en se disant bon ça va tenir, puisque là vous voyez qu'on a une résistance, même elle est plutôt ici.
on a une résistance devenue support, potentiellement. Voilà, donc là, il y a un niveau intéressant. Celui qui va se dire, bah, j'achète là, eh ben, si on va ici, il va se faire sortir s'il est en gros levier. D'accord, vous comprenez que c'est pas vraiment intéressant. Si jamais ça passe, tant mieux. C'est-à-dire, c'est super, bravo. Donc là, son stop, je sais pas, s'il pratique par exemple du 2% sur un levier 10, il va être à 0,20. À peu près par là, peut-être un peu moins encore avec les frais. Par contre, lui, celui qui, si jamais on dévisse là et qu'on va vraiment chercher le plus bas de ce creux-là, qui est vraiment ici, hein, il est à ce point-là, et bien à ce moment-là, cette personne-là, elle va devoir faire plusieurs tentatives. Celui qui finalement regarde les trades passés, ne les prend pas, et qui est un peu plus avare, certes, va rater de très belles opportunités, mais par contre, au final, sera peut-être gagnant avec moins d'entrées, sera peut-être gagnant sur le long terme. Donc c'est un juste niveau, on va dire, entre... par exemple, admettons, vous avez ici ce niveau-là qui est le top, c'est-à-dire j'ai acheté le top, j'ai fait de la merde. Le trop haut, c'est-à-dire j'ai acheté trop haut, d'accord. Donc ça, c'est vous rentrez dans quasiment tous les trades, c'est un petit peu votre FOMO qui a parlé là dans cela. Ensuite, vous avez le point où on va dire que vous êtes rentré plutôt au bon point, mais suffisamment bas pour avoir une opportunité. Et là, en l'occurrence, c'est typiquement ce point-là. C'est-à-dire, on va dire, on va appeler ça un opportuniste, voilà, quelqu'un qui joue toutes les opportunités. Donc ça, c'est un opportuniste qui va, certes, probablement avoir à la fin un win rate correct, mais qui va plutôt essayer de rentrer dans tous les coups. Et juste en dessous, vous avez le greedy, le mec qui est hyper avare. Et celui qui est hyper avare, eh ben, il va rentrer dans moins de trades, mais au final, ce sera lui le meilleur trader sur la quantité des gains et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment ici une sauce à faire entre ne pas être trop opportuniste et ne pas être trop avare. C'est ça que je voulais vous dire, ça a été très long pour le sortir, mais c'est ici l'idée. Il y a vraiment ici un point, un juste équilibre à trouver entre les deux. Donc du coup là, probablement que le bon point d'entrée se trouve quelque part entre les deux. C'est-à-dire le greedy ultime, il va plutôt essayer de chercher un point d'entrée quasi ici, là ou là ou là. Ça reste du greedy, d'accord. Et là vous avez effectivement un trade plus sûr. L'opportuniste le plus méchant, le plus violent, il va faire une tentative ici, et on va dire que le juste milieu, je pense, se trouve probablement sous cet order block au 21,6, où moi je le qualifierais plutôt même entre les deux, là, c'est-à-dire ici choisir un point intéressant, qui semble intéressant, qui a bien rebondi, un plus bas là, quelque chose qui semble pouvoir donner quelque chose par la suite, et qui peut être potentiellement l'endroit où effectivement le prix va rebondir tout pile. Attention, hein, ça a été long, mais je vous ai expliqué le fond de ma pensée et qui d'ailleurs est vraiment que... Là, on regarde que de la price action, hein, c'est tout à fait que de la price action. Intéressant quand on regarde justement, là, ici, vous le voyez, cet indicateur qui est le Lux Algo Price Action Concept. Vous voyez qu'ici, il y a un change of character, un changement de caractère. Il est même noté plus, c'est-à-dire qu'il est relativement conséquent. Change of character, ça veut dire que la structure, et là, on parle de celle-là, hein, et déjà, on en avait déjà un ici aussi, un ici, cette structure change de caractère, mais là on parle que de celle-là. Si jamais on passe ce niveau-là, je suppose que ici il y aura un niveau qui sera noté aussi change of character, donc CHOH, et qui lui sera un CHOH complètement... Alors là, celui-là il est barré, hein, d'ailleurs, c'est déjà le cas, mais quand il est complètement barré, ce CHOH ici, là, ça nous dit quoi? Ça nous dit... Oui, il y a et ça sera le cas, comme je vous expliquais, à la cassure des 21,8. Ça nous dit oui, le changement de structure est, validé. Donc, gogo, la structure est en train de changer. Et ce que je vous explique entre ne pas rentrer sur le changement de structure ou ailleurs, admettons que ici, par exemple, vous étiez rentré dès que vous avez vu ce signal-là, d'accord, le CHOH+, là, ici, celui-là. Si vous aviez regardé l'indicateur et vous avez juste dit ah putain, on vient de péter le plus bas précédent, c'est génial, je rentre, eh bien vous comprenez que le bon point d'entrée, et là je viens juste ici étayer mon propos, c'est l'attaque du plus bas précédent. Donc
Vous partez du principe que ça va continuer comme c'était, mais vous partez du principe, et vous le voyez, là, on est allé où? On est allé globalement à peu près ici, très exactement sur cette bougie-là. Vous voyez que le retest, il a lieu ici. Donc, il a lieu dans un endroit qui est plutôt dans le greedy. D'accord? Donc, c'est très important ici pour votre trading, si vous faites du trading au jour le jour, de cultiver une certaine avarice, tout en préservant un opportunisme. Voilà, c'était ça le fond de ma pensée. 40 minutes, et ben voilà, du coup, j'ai débordé encore, et j'ai encore beaucoup parlé, et j'ai encore... voilà. Intéressant aussi, quand on regarde cet indicateur, je vais pas trop l'utiliser, parce que c'est un truc que je regarde moi de temps en temps, mais je suis pas non plus extrêmement fan, mais c'est quelque chose que j'ai remis dans mes indicateurs depuis un certain temps, parce qu'en fait, je poste du Luxalgo, des choses comme ça, sur le salon affilié. Donc du coup, je le mets, et de temps en temps, évidemment, je le regarde. C'est un indicateur qui a du sens si on l'utilise bien. Moi, personnellement, c'est des choses que j'ai tendance à voir, on va dire, à l'œil nu. Voilà, c'est-à-dire que le fait ici de comprendre que, effectivement... Bon, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a le volume acheteur et le volume vendeur. Ça peut être un plus. C'est pas quelque chose qu'on verra sur la bougie, même si on peut voir la force des bougies vendeuses, etc. C'est quand même intéressant. Vous voyez que moi, j'ai enlevé les volumes ici parce que c'est pas nécessairement une information qui m'intéresse. Vous voyez que le VPVR, je suis en train en ce moment de énormément simplifier mon système d'information. Donc là, il y a trop d'informations pour moi en gros, et j'ai des informations qui vont un petit peu dans tous les sens, etc. Mais quand c'est bien utilisé, il faudrait peut-être par exemple en enlever une partie. Ça fait, je le teste depuis une petite semaine à peu près, pas plus. Mais là j'en ai déjà enlevé une partie, des trucs qui m'intéressent pas. Je pense que par exemple là, quand il affiche les trends de liquidité, c'est quelque chose moi qui m'intéresse pas personnellement. Donc du coup c'est quelque chose que je vais probablement virer. Mais là où ça peut être intéressant également, c'est qu'il vous dit tout de suite quelle est la trend. Quelle est la trend en 15 minutes, la trend en 1 heure, la trend en 4 heures et la trend en daily. La trend en daily, elle est haussière, on va dire que c'est le mouvement depuis tout simplement les 18 500, le moment où on a cassé le double bottom, ça a été un mouvement haussier. La 4 heures, elle est baissière, c'est le mouvement depuis qu'on s'est fait défoncer autour des 23, 6, 24, et où du coup, depuis, on est à la baisse. Ici en 1 heure vous voyez qu'il y a un changement de caractère, donc on est en train de repasser haussier sur la 1 heure, et en 15 minutes il y a 2 break of structure, c'est à dire qu'on est en train de passer haussier sur la 15 minutes. Donc là moi ce que je voudrais, c'est que tout simplement on repasse haussier également sur la 4 heures, que tous les voyants soient au vert en termes de structure pour entre guillemets commencer à nous dire qu'on peut y aller. Voilà, c'était très long en termes de vidéo sur l'explication entre guillemets de la vie du day trader et ce genre de choses, mais c'est tout à fait ici les concepts que vous devez prendre. Vous devez pas juste prendre, par exemple moi j'utilise énormément les figures chartistes. C'est pas parce qu'un triangle ascendant comme celui-là, par exemple, bon là il est pas très propre pour moi, ça en est pas un, mais bon voilà, que ce triangle ascendant a cassé haussier ici, qu'on va nécessairement tenir et qu'il faut nécessairement rentrer à la cassure. Vous pouvez faire une entrée au retest si vous n'êtes pas en levier, d'accord, et il y a des très belles entrées parfois qui font que le retest tient et ça dégage tout de suite, mais ça c'est plutôt dans des périodes de tendance, c'est-à-dire que le chartisme marche excessivement bien, par exemple quand on est soit dans une tendance très baissière, soit dans une tendance très haussière. Pourquoi? Parce qu'il vous envoie tout de suite la figure, la target, etc. Vous la voyez par exemple en 1 minute, en time frame 1 minute ou 5 minutes, et là le chartisme fonctionne extrêmement bien, mais vraiment extrêmement bien. Maintenant sur des périodes un peu plus floues de changement de structure, de toutes ces choses-là, etc., il faut être un petit peu plus malin que ça, je dirais, et il faut bien évidemment ici faire confiance à sa vision de la price action, voilà, pour moi c'est vraiment ce type d'indicateur est extrêmement intéressant, et le bon point d'entrée au changement de structure, je vous l'ai expliqué, il n'est pas quand on a pété le plus haut, il est tout simplement à l'attaque du plus bas précédent. Voilà, c'est ça l'idée. Je crois que j'ai fini. Du coup 43 minutes, mais c'est dimanche en même temps. Du coup le dimanche, c'est vrai qu'on aborde des trucs un peu plus, des sujets un peu plus larges. Là aujourd'hui, vous voyez que c'était sur le day trading, le scalping. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. J'espère que vous aurez compris un peu les concepts aussi, le fait qu'on part de l'idée que la structure est en train de se retourner, que la structure actuelle elle va continuer, qu'en fait on joue un petit peu ici des formes de retournement, continuation, ce genre de choses, etc. Ici par exemple, si je reprends le concept, et du coup je vais encore parler mais c'est pas grave, eh bien on avait une structure qui était descendante. Vous voyez que cette structure elle était totalement tradable et à 200% jouable. À chaque fois que j'aurais joué le coup de je vais intervenir au moment où on essaye de péter le plus haut précédent mais on n'y arrive pas, vous voyez que là vous avez déjà 3 bons trades, et je vais TP en me disant
légèrement en dessous du niveau précédent. Alors là, vous auriez peut-être pas forcément été au courant, enfin si, vous étiez en courant qu'on était en tendance baissière, puisqu'on en arrive fortement par le haut, et vous avez déjà ici, tout simplement, déjà des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Donc, chacun de ces mouvements ici était prévisible et tradable. Celui où vous auriez peut-être été sorti, c'est peut-être celui-là, encore que non, puisque vous auriez une entrée là. Je prends ici. Là où vous auriez joué ici le plus bas, celui-là il serait peut-être pas passé en mode pilote automatique, c'est-à-dire juste je le rentre et puis je le laisse passer et je surveille pas vraiment ce qui se passe, puisque vous voyez ici on est venu réattaquer, mais on n'a pas réattaqué le point d'entrée précédent finalement. Et ici, bah, même chose, si vous aviez TP juste en dessous du plus haut précédent, c'était bon. Ici, même chose, sauf qu'on attaque plus bas, là vous le voyez, on n'attaque pas autant. Là c'est l'opportuniste qui aurait eu son trade, et on va dire que l'avare ne l'aurait pas eu. Et ici, même chose. Est-ce que ici, on va encore avoir la même chose? Pour moi, il y a un changement de caractère dans cette correction-là, ici, qui est notable, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'on continue comme ça. C'est-à-dire que là, le bon trade, il est de dire on va pas retourner. J'ai pas réussi à attaquer, donc là normalement vous deviez faire ici une entrée en short. Moi personnellement je suis rentré en long plutôt là sur ce niveau là, je suis rentré quelque part par ici. Donc là je pense que je vais peut-être soit TP selon si on perd cette traîne par exemple, ce genre de choses. Mais ici le bon trade c'est de continuer. Il n'y a pas de raison ici que ça se retourne nécessairement, vous le voyez. Bon là moi comme j'ai la totalité de mon capital ici, j'aurais pu préserver 50% pour prendre l'aller-retour par exemple. C'est tout à fait des choses qui sont possibles. Donc, encore une fois, pour l'instant, ce qui semble le plus probable n'est pas d'attaquer ce niveau-là, mais c'est plutôt, puisqu'on s'est retourné ici à ce niveau-là, de continuer comme ça. Et en fait, finalement, là, vous comprenez que vous auriez eu... Alors, c'est très difficile de jouer toutes les vagues, hein, mais admettons que vous aurez pris que du short, vous aurez pris la tendance, que ce qui est dans la tendance, d'accord? Vous auriez eu un premier trade à 1,40, ça fait 14 en levier 10, on va dire. Vous auriez eu un deuxième trade à 1,60, ça fait 16 en levier 10, c'est pas des leviers non plus énormes, hein, 10. Et vous aurez eu un troisième trade, alors vous aurez fait moins, hein, bien évidemment, vous aurez eu un troisième trade à 1,30. Vous aurez fait un peu moins parce que vous aurez TP avant, vous n'aurez pas touché les bottoms parfaits, vous n'aurez pas attrapé tous les trades, etc. Mais vous auriez pu prendre, ne serait-ce qu'en prenant que les shorts à prendre dans cette structure-là, sur la partie que vous auriez tradé de votre capital, un petit 30% en levier 10, voilà. Donc voilà, l'idée ici reste de continuer une tendance existante. Si vous jouez uniquement sur la price action, ce que moi j'ai tendance à privilégier sur des structures comme on est en ce moment, même si là on est en tendance baissière, hein, d'une certaine manière, donc on pourrait jouer ici du chartisme également, c'est-à-dire que, et vous en avez des entrées en chartisme, hein. Ici, bear flag, je target le mouvement précédent, je l'ai, d'accord? Ici, pareil, structure vendeuse, hein, on est sur un fanion, je target le mouvement précédent, je l'ai également. Ici, on n'arrive pas à attaquer la traîne du haut, et je target la perte, notamment du niveau précédent. Alors là, il faudrait remonter un petit peu, ouais, c'est ça. Et je prends le mouvement également. Ici, je suppose qu'on peut voir des épaules tête-épaule, on en a une ici. Là, vous voyez, là, ici, épaule, tête, épaule. Target, hauteur de la figure, je l'ai. D'accord? Donc, en tendance, vraiment... Alors, c'est pour ça que, du coup, là, on est peut-être un petit peu moins dans le sujet que je vous évoque, qui est privilégier la price action quand on est sur des mouvements plus incertains. Et là, en l'occurrence, ici, à ce point-là, dans ce qui se passe là, comme il y a peut-être un retournement, pour le moment, il n'est pas confirmé, mais si jamais à un moment donné, il vient à se confirmer...
Eh bien, ici, on privilégiera plus la price action que le chartisme. Donc, ici, ce qu'on pourra jouer, c'est par exemple juste se dire, bon, admettons, la structure, elle est en train de continuer. Je vais avoir un moment où ça va ranger entre les deux. C'est-à-dire que tout le plat, là, ici, on risque de faire quelque chose comme ça. La structure de distribution qui était là se transforme en structure plutôt accumulatrice. Et ensuite, on continue à accumuler ici vers le haut. D'accord ? Donc mon scénario privilégié, moi, il est là. Est-ce qu'on va péter maintenant ou pas? Je dirais que la liquidité est en train de nous dire que c'est peut-être le cas. Et je dirais que la price action n'a pas du tout confirmé pour le coup. Donc pour le moment, vous le voyez que c'est cette traîne qui est plutôt en train de gagner sur celle-là. Alors il faudrait aller dans des time frames un peu plus grandes pour voir s'il y a vraiment... Voilà, on peut dire que sur le 30 minutes, on est plus ou moins en train de perdre ce niveau. Donc, soit ici, on va à ce moment-là, comment dire, il va y avoir un creux qui va permettre de garder ça. C'est-à-dire que là, ce double creux, par exemple, hein, ici, on peut juste attaquer ce double creux et repartir. Vous comprenez qu'on aura attaqué ici plutôt ce creux-là que d'aller attaquer en bas. Soit on a besoin de carrément venir attaquer en bas. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, et ça peut être une autre structure de retournement. Ici, on vient là. Ici, on vient là. Mais on ne fait pas de plus bas. Hein, c'est tout à fait une structure de double bottom, ce qu'on a l'habitude de voir en chartisme. On ne fait pas de plus bas, ici on n'arrive pas à attaquer ce niveau, et on revient ici pour réattaquer le niveau précédent. Parfaite structure de double bottom, un W, et là on pourra éventuellement targeter des choses qui sont peut-être un petit peu plus hautes, pourquoi pas. Donc voilà, on va tirer ici pour regarder quand même la dimension un peu chartiste et tout ça, des choses... Ce niveau de résistance qui va forcément avoir son importance dans le futur. Donc on va le tirer ici. Et puis voilà. Bon, c'est dimanche. Le dimanche, on prend un peu plus le temps. C'est pas grave, c'est comme ça. Désolé pour ceux que ça embête. Mais du coup, il faudra éventuellement regarder en x2 la prochaine fois. Je pense que je dois être assez insupportable en x2. C'est-à-dire que... Ouais, j'ai pas un débit non plus extrêmement rapide, mais en x2, à mon avis, ça doit être assez compliqué. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, rejoignez-nous sur le Discord. Venez nombreux. Plein de monde en ce moment sur le Discord et ça fait extrêmement plaisir. Deuxième chose, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, mettre un like, un commentaire, ce genre de choses. Et puis j'ai la réponse au film d'hier. Hier, je vous avais dit quel était mon t-shirt. J'avais un t-shirt Death Records et personne n'a trouvé en fait. Et c'était le film Phantom of the Paradise, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu de Brian De Palma. Dans la question du jour, j'en ai pas sous la main. La question à la con du jour, j'en ai pas sous la main, mais on va dire ici, est-ce que vous avez la main verte? La main verte, c'est-à-dire est-ce que vous avez ici, vous êtes un bon jardineur, et est-ce que les plantes chez vous, elles respirent, elles sont belles et tout ça, etc. Elles sont toutes vertes, ou alors est-ce que dès que vous touchez une plante, elle meurt, ou dès qu'elle rentre chez vous, c'est une condamnation à mort pour cette plante-là? Ça sera la question du jour. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. À très bientôt. Ciao.